Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 14 avril 2021. Alors ça y est, le Bitcoin est sur son niveau clé des 64 000, c'est le niveau dont je vous parlais hier en début d'émission. On va aller voir graphiquement à nouveau avant l'introduction ce que ça représente. L'Ether, lui, continue à pousser avec une performance de 10%, soit 2 fois plus finalement que le Bitcoin, donc ce qui veut dire que l'Ether prend de la valeur encore par rapport au Bitcoin, ce qui n'est pas forcément très étonnant, pour la simple et bonne raison que pour l'instant, nous ne sommes pas sur des performances non plus extrêmes sur le Bitcoin. Il faudrait s'attendre à voir effectivement ce niveau des 64 000 cassé par le haut, et là on pourrait avoir une accélération sur ce dernier, et avoir un Ether qui performerait peut-être potentiellement un peu moins que le Bitcoin pendant cette accélération. Et bien sûr, on suivra tout ça sur l'émission quotidienne de la chaîne. Alors ensuite, on peut voir que XRP s'établit à 1,94 pour dollar. Et je vous disais justement il y a quelques jours que, à mon avis, on était prêt, selon moi, à aller reprendre la troisième position du classement pour XRP. Nous avions à ce moment-là, je crois, 10 milliards de capitalisation de différence. Et regardez, aujourd'hui, nous sommes plus qu'à 2 milliards de différence. Alors là, je pense qu'à la fin de la journée, qui sait, peut-être même avant, XRP, Ripple va reprendre sa position historique de troisième position. Surtout que le Binance Coin a énormément performé ces derniers temps, et selon moi, un petit retracement s'impose, ou si même il ne retrace pas par rapport au dollar, un ralentissement en tout cas de sa valeur, de sa montée, de sa poussée, devrait être assez visible. Si jamais par exemple le Bitcoin effectue un nouvel ATH, que les autres cryptos suivent, peut-être que le Binance Coin va monter également, peut-être à 600, 620 dollars, j'en sais rien, je spécule, j'essaye d'imaginer les choses, c'est pas du tout la réalité, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais voilà, un Binance Coin qui monte à 600, 620 en faisant des performances minimes de même pas 1% ou de 1 ou 2%, alors qu'on a d'autres cryptos qui feraient par exemple 5-10% et qui le dépasseraient en capitalisation. En tout cas, XRP est assez proche. Après, derrière, Cardano a quand même beaucoup plus de retard, donc effectivement, il risque de rester quatrième pendant un certain temps. Je vais essayer d'appuyer mes propos avec les graphiques. À droite, vous avez le Binance Coin par rapport au Bitcoin, et à gauche, vous avez donc le Ripple par rapport au Bitcoin. Alors comme on peut le voir, le Binance Coin lui a déjà fait sa poussée, il est déjà très haut, et si on se met un petit Fibo de prolongation, on constate que nous sommes sur des niveaux pertinents. Je vais vous le positionner correctement, je vous l'ai déjà fait hier il me semble, mais bon c'est pas grave, je le repasse rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Voilà, nous avons touché les 161,8 de Fibo sur le Binance Coin par rapport au Bitcoin. Donc effectivement on a quand même cette grosse bougie d'excès, on pourrait très bien pousser jusqu'au 261,8, ce qui allongerait sa performance par rapport au niveau actuel d'environ 50%. Et si on regarde le graphique donc de Ripple par rapport au Bitcoin, on peut voir qu'on a ce W qui s'est confirmé, on a cette longue chute, ce long crash qui a eu lieu. Il avait déjà atteint les... alors là c'était 23 000 Satoshi aux alentours de janvier 2018. Ensuite il y a eu ce long crash pendant toute cette phase de crash dans les cryptos, alors que le Binance Coin lui était beaucoup plus bas. Et on pourrait regarder, quand on voit ça et qu'on regarde ce graphique, se dire qu'il y a des personnes qui ont acheté du XRP beaucoup plus cher et qui s'attendent à pouvoir le revendre sur des niveaux plus intéressants. Et effectivement, si c'est quelque chose qui performe et qu'on a quelque chose qui vient casser finalement donc cette résistance, regardez, qui est matérialisée par le bottom ici, le sommet ici, je pense qu'on pourra dans un premier temps aller jouer dessus, donc déjà rien que aller jouer sur cette résistance, on va aller voir combien de performance ça nous fait sur le Ripple. Donc par rapport au cours actuel, ça nous fait 26-30%. Et si on le casse et qu'on vient chercher des niveaux plus importants, et c'est une chose qu'on va suivre sur la chaîne bien entendu, on pourrait revenir sur cet ancien sommet ici et avoir déjà une performance de x3 par rapport au Bitcoin, je parle. Voilà, donc pour moi, selon moi, il y a du potentiel sur Ripple, et on va suivre ça sur la chaîne au quotidien. Je pense que le Binance Coin a également du potentiel. Ceci dit, on n'a pas de graphique et d'historique qui nous permet de dire que potentiellement on a des résistances, etc. La seule chose qu'on peut voir, ce sont les Fibos d'extension. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les prix actuels du Binance Coin, personne, regardez, personne a pu en avoir à l'époque, personne n'en a pu en avoir plus cher que le prix actuel. Ce qui veut dire qu'il y a probablement beaucoup de gens qui gagnent de l'argent sur le Binance Coin. Et ces personnes-là, à un moment, elles vont prendre leur profit. Alors que les personnes qui possédaient du Ripple à l'époque l'avaient eu, c'est pour certains, beaucoup plus cher. Donc ils attendent qu'ils reviennent sur le niveau précédent, peut-être pour les revendre, mais peut-être qu'ils attendent également de faire des performances et qu'ils avaient misé sur du plus long terme, 10 ans, 15 ans, etc. Donc c'est pour ça que, voilà, selon moi, le Ripple devrait s'accélérer et peut-être plus que le Binance Coin, en tout cas dans les jours, semaines qui viennent.
Alors au programme aujourd'hui et comme d'habitude, je vais vous passer rapidement le Bitcoin avant l'introduction. Ensuite, je vais vous parler du petit tableau que je vous partage et je vais vous parler un petit peu de la chaîne comme je le fais d'habitude. Et ensuite, on commencera l'émission, on va aller regarder l'altcoin dominance et puis on va enchaîner avec pas mal d'altcoins. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, ça va être un peu en mode freestyle et je vais regarder en même temps que je tourne la vidéo les choses qui me paraissent intéressantes en faisant en off, en essayant d'aller voir les cryptos qui me semblent pertinentes à analyser. Alors sur le Bitcoin par rapport au dollar, je suis ici en daily, je reprends les traits que j'avais dessinés hier, on voit que nous sommes justement dans cette zone un peu critique, voilà, si on arrive à casser par le haut, on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus importants. En attendant, il n'y a encore rien de sûr, qui sait, le marché fait bien ce qu'il veut, et s'il veut aller faire un petit excès haussier pour aller chercher à nouveau cette trendline, il peut. S'il veut aller chercher des niveaux plus bas, il peut. C'est pas un scénario que j'envisage, mais il faut rester conscient que tout est possible sur le marché, il faut jamais considérer les choses comme acquises et se dire que voilà, on investit là parce qu'on est sûr à 100% que ça va monter. Non, malheureusement, on n'est jamais sûr de rien. Alors je dérive sur le graphique du Bitcoin en logarithmique, en mensuel, voilà, donc là je suis en logarithmique, donc effectivement regardez, nous sommes actuellement à 64 000, regardez si je mets la souris ici, c'est déjà les 80 000, les 100 000 sont plus très loin sur ce graphique parce qu'il est assez compressé vu qu'il est en logarithmique. Je vous montre comment j'avais calculé justement cette target des 86 000. J'avais mis un Fibo d'extension tout simplement de cette façon là. On peut voir la target des 86 500 $ aux alentours des 423,6 de Fibo. Et j'ai ajouté, pour vous montrer un peu que ce sont de niveaux assez pertinents, des lignes horizontales de résistance qui représentaient les 261,8 et les 161,8 qui ont déjà été atteints. On va aller voir ça du coup en daily par exemple pour aller voir ce que ça donne. Alors le premier trait blanc ce sont les 161,8, le deuxième les 261,8. Alors je vais me mettre pile poil dessus. Voilà. Donc comme on peut le voir, les 161,8 on les avait cassés assez franco ici pour finalement retracer un petit peu. Et voilà, on avait eu notre correction sur ce niveau-là tout simplement. Alors on avait certes cassé légèrement ce niveau, mais effectivement pour placer des niveaux de vente c'est intéressant parce que même si vous aviez vendu sur les 161,8 pile poil, le marché avait retouché les 29 000 par la suite. Bon, il se trouve que derrière c'était pas la fin du bull run, donc effectivement moi j'ai même pas vendu à ce niveau là puisque pour moi c'était encore des niveaux qui est très très faibles par rapport à ce que l'on pouvait s'attendre de ce bull run. Ici il y a eu les 261,8. Moi j'ai pas vendu non plus. Après effectivement c'était également un niveau pertinent pour prendre des profits pour la simple et bonne raison que regardez c'est les 261,8, on vient faire une petite mèche d'excès, regardez, donc même si vous vendiez par exemple à ce niveau-ci aux alentours des 54-55 000 $, on fait une poussée à 58 000, donc vous stressez un peu, vous dites mince j'aurais peut-être pas dû vendre, mais derrière on retrouve un marché à 43 000, vous êtes assez content. Après c'est vrai qu'il faut penser à racheter ici, bon c'est vrai que c'était toujours pas la fin du bull run et comme on pouvait s'y attendre forcément, donc c'est toujours bien de hold finalement et de pas essayer de jouer ces petites vagues. Malgré tout, aujourd'hui, on vient casser à nouveau ce niveau et on voit que les 423,6 se situent un petit peu plus haut aux alentours des 86 500 $. Donc si je positionne ma ligne horizontale par ici, je m'attends personnellement à avoir un marché qui vienne chercher ce niveau assez rapidement, donc des 86 000 $. Qui sait, on va peut-être le dépasser, comme les deux fois d'avant, peut-être même comme ici, peut-être qu'on va aller toucher les 98 000 pour faire peur, pour faire croire à tout le monde que tous ceux qui ont mis des targets de vente à 100 000 ne puissent pas les toucher. Et derrière, le marché peut-être va retracer un petit peu. Est-ce que justement ça sera la fin du bull run ou pas? C'est la question qu'on peut se poser. On verra selon la temporalité, mais effectivement la temporalité nous indique que le bull run pourrait se terminer entre le mois de juin et le mois de décembre. Donc ça nous laisse une marge d'erreur très importante, tout simplement parce qu'on ne sait jamais à coup sûr quel jour marquera la fin du bull run. Évidemment, ça va être très compliqué de vendre le top. Alors, ce qui est possible de faire, alors là je vous montre le Bitcoin, mais après ça s'applique pour toutes les crypto-monnaies, c'est-à-dire que le Bitcoin c'est le leader, et donc on peut vendre ou acheter d'autres crypto-monnaies en fonction de ce que fait le Bitcoin. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la plupart des crypto-monnaies ont pris beaucoup de valeur, également parce que le Bitcoin est monté et ont suivi la tendance. Donc on peut prendre nos décisions par rapport à ce graphique. Après, il est vrai que des fois, les altcoins performent après le Bitcoin, donc ça peut, voilà. Puis évidemment, il y en a certaines, quand le Bitcoin va faire ça, il y a certaines altcoins qui vont faire leur ATH à ce moment-là. Donc c'est forcément, ça se coïncide pas pile poil. Mais malgré tout, ça donne une indication sur quand vendre ces crypto-monnaies. Et donc, si on vient toucher ces 86 000,
Ça pourrait être intéressant. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire ou c'est ce que vous devez faire. Vous définissez votre propre stratégie. Si vous pensez que le Bitcoin va monter aux 300 000, ne vendez pas ici. Enfin, faites comme vous voulez, bien sûr. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est que sur ce niveau, voilà, on va dire grosso modo entre les 86 et les 100 000, prendre une partie de ces profits pour être sûr de ne pas perdre d'argent si jamais vous avez commencé à investir par exemple au mois de novembre ou peut-être il y a un an ou peut-être il y a 2 ans ou peut-être il y a 2 mois, j'en sais rien, récupérer peut-être son investissement de départ ou peut-être même se faire plus de profits si vous voulez la jouer un peu moins risquée pour la suite, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je pense pas que le bull run soit terminé, mais malgré tout, pour une première target de vente, si vous avez fait x10, x5, je sais pas combien vous allez être sur votre portefeuille à ce moment-là, mais prendre une partie de ces profits, ça peut être intéressant sur des niveaux qui sont situés justement entre les 80 et les 100 000 $. Alors j'en ai profité du coup pour faire une petite aparté de justement j'avais fait une vidéo il y a 2 jours comment vendre ces cryptos et en fait j'avais pas forcément bien expliqué en détail comment le faire. Je vous fais une petite partie là de quelques minutes là que je viens de vous faire où justement je vous montre comment moi je procède et après vraiment c'est à chacun de faire ses propres analyses, aller voir chacune des cryptos par rapport au Bitcoin, voir les niveaux etc si vous souhaitez les revendre ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, regardez que le Bitcoin en fonction des niveaux qu'atteint le Bitcoin et vous prenez pas la tête et vous vendez les autres cryptos en même temps et dans ce cas là, pourquoi pas, hein, je veux dire, chacun vraiment fait comme il veut. Il n'y a pas de règle qui nous dit, voilà, ça c'est la meilleure façon de faire. Il n'y a vraiment aucune meilleure façon de faire. La façon que vous allez choisir de faire, vous devez la choisir à l'avance, c'est-à-dire que là, on est actuellement au mois d'avril, vous devez savoir ce que vous allez faire dans les mois qui viennent en fonction de ce qui se passera sur le cours. Vous devez le définir dans votre tête à l'avance. Tiens, si je perds tant d'argent, peut-être que ça sera bien de stopper ici pour voilà. Si je gagne tant, peut-être que voilà, si je peux me contenter de tant d'argent gagné et en plus ça correspondrait à un Bitcoin à tel prix, ça serait parfait pour moi. Et donc voilà, et en plus ça correspond à des bons niveaux. De support, de résistance, etc. Enfin, vous faites tout le cheminement dans votre tête au préalable, et derrière, vous prenez vos décisions, mais de façon réfléchie. Vous aviez déjà dessiné votre plan à l'avance, et vous savez comment vous allez agir. Voilà. Moi, je vous parle de ça en vous disant que, voilà, ça c'est une partie du plan que j'ai établi déjà il y a plusieurs mois, il y a 5-6 mois. Je m'étais dit, voilà, ce niveau pour moi, c'est un niveau pertinent. Parce que regardez, le Fibo, je l'ai tracé par rapport sur des points qui sont de longue date. Hein. Il n'y a aucun point sur ce Fibo qui est situé pendant ce bull run. Hein. Ça veut dire que ça, c'est des targets que j'ai pu identifier il y a déjà très longtemps. Hein, très longtemps. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu établir ma stratégie à l'avance. Et en plus, pour moi, le niveau des 100 000, c'est un niveau psychologique important. Je me dis que potentiellement, c'est peut-être un niveau où beaucoup de personnes voudront vendre, des personnes qui ont eu du Bitcoin peut-être à 3 000, 5 000 euros qui se disent, voilà, c'est peut-être un bon niveau parce que c'est un niveau psychologique, un chiffre rond, etc. Ça correspond à un Fibo. Bon, voilà, après moi, c'est juste une analyse, vous pourriez avoir la vôtre avec des éléments différents et tout simplement avoir des résultats différents. Hein. C'est vraiment chacun un petit peu son truc, quoi. Bref, je m'attarde pas plus là-dessus. On va aller voir maintenant donc le tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. C'est un tableau que j'ai créé donc au mois de novembre avec un investissement de départ fictif de 10 000 euros. Et donc c'est un portefeuille fictif, bien entendu. Et chaque jeudi, j'essaye avec vous de voir les opportunités d'achat qu'il y aurait sur ces 10 crypto-monnaies en vous montrant comment acheter par palier, etc., comment je procède. Alors, à savoir que vous allez avoir vos propres cryptos. Là, j'en ai mis que 10. Moi, dans mon portefeuille, j'en ai beaucoup plus. Mais là, ici, j'en ai mis 10 parce que la vidéo comme ça est moins longue. Je vais pas faire des vidéos de 2 heures les jeudis à chaque fois. Et voilà, ce portefeuille, on l'a fait évoluer ensemble avec les 10 000 euros investis. Il en reste 3 900 à investir. Et donc, avec les 6 100 euros qui ont été investis, on a désormais 29 000, donc les 6 100 euros se sont transformés en 19 000 euros. Donc c'est vrai que ce portefeuille se porte très bien en ce moment, le Bitcoin continue à monter, les cryptos continuent à monter. Si j'ai créé la chaîne au mois de novembre, quand le Bitcoin était à 12 000 ou 14 000 $, c'est pas pour rien, c'est parce que je me suis dit que nous étions justement sur quelque chose où il y avait des opportunités à saisir, un marché où il y a des opportunités, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai créé ce portefeuille fictif à ce moment-là également. C'est pas pour rien, et certes, on peut pas savoir ce qui va se passer, il peut y avoir quelque chose d'énorme, ou des régulations de gouvernementales ou je ne sais quoi, qui fait que le Bitcoin serait allé aux enfers, on n'est jamais sûr de rien, mais malgré tout, au niveau temporalité, c'était le bon moment, et c'est pour ça que j'ai fait tout ça à ce moment-là. Donc c'est un tableau donc, que je vous partage sous l'échange d'une donation, vous pouvez y mettre toutes vos propres crypto-monnaies ici, tout simplement. Et vous allez pouvoir mettre leur prix à jour en un clic, vous changez simplement cette valeur, et là donc leur prix s'actualise en temps réel, donc bon, des fois c'est un petit peu long, on va voir si ça marche.
Voilà, donc c'est à jour, il y a un petit code informatique qui vient récupérer leur prix. Vous allez pouvoir mettre ensuite tout ce que vous avez sur chaque échange. Là j'ai tout mis sur Binance puisque c'est un portefeuille fictif et puis évidemment l'argent n'est nulle part. Vous pouvez mettre l'argent sur Coinbase. Si vous avez par exemple 0,2 BTC, vous pouvez mettre 0,1 ici et 0,1 ici en fonction de la répartition vous sur vos échanges. Et puis derrière, hein, vous allez également pouvoir mettre tous les virements que vous avez fait. Donc ici par exemple, j'aurais fait un virement tel jour de 10 000 euros, mais vous pouvez mettre 1000 euros, 500 euros en fonction des jours où vous faites des virements de vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange. Et vous allez pouvoir ajouter des lignes ici facilement en insérant une ligne au milieu, tout simplement. Et puis derrière, vous allez avoir des données avec le tableau de bord, l'argent investi donc au départ, enfin les virements que vous avez fait. Ensuite, vous avez également donc le total de vos cryptos, parce que vous allez mettre toutes les cryptos que vous avez, les euros également que vous avez. Donc vous avez la répartition des euros qui vous restent à investir, les cryptos que vous avez en dollars, en euros, leur valeur, leur répartition avec le pourcentage de chaque, et puis voilà les gains, les camemberts. Je reparle de ça les 2 dernières minutes de vidéo pour vous expliquer les détails de comment ça se passe si vous décidez de payer pour l'obtenir. Voilà, j'enchaîne directement avec la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Alors est-ce qu'il y a un sens à faire une introduction à 15 minutes de vidéo? Je ne sais pas, mais bon, c'est pas très grave. On est déjà sur la moitié, voire même la fin de la vidéo, mais je vais quand même passer quelques altcoins à base de 1 ou 2 minutes sur chacune. Je vais refaire notamment EWT dont j'ai parlé hier, il y a eu un problème au montage et donc là il y a des personnes qui voulaient voir l'analyse qui n'ont pas pu finalement la visualiser. Et pour la petite partie parrainage, hein, sachez qu'en ce moment, cette semaine, je ne sais plus jusqu'à quand c'est, les tickets à gratter de Swissborg sont 2 fois plus élevés, vous pouvez gagner entre 2 et 200 dollars. Alors Swissborg c'est une plateforme super connue que beaucoup de monde utilise, le token a pris énormément de valeur, c'est quelque chose de fiable, donc là je ne vous parle pas de l'application voilà au pif. Si vous êtes nouveau, novice, que vous souhaitez investir dans les cryptos, cette application est faite pour vous, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus simple pour acheter des cryptos, et il vous montre exactement combien de frais ils vous prennent, et ils vous le disent clairement, voilà. Et vous achetez par contre les cryptos vraiment, réellement à leur vrai prix, alors que sur d'autres applications, ils vous les vendent des fois plus cher pour vous les racheter moins cher, et ils vous montrent pas les vrais fees qu'ils vous appliquent, etc. Donc c'est l'intérêt de Swissborg. Bref, j'en ai fini avec ça. Vous avez mon lien dans la description si vous voulez créer un compte. C'est et c'est uniquement sur mobile. Vous devez déposer 50 dollars dessus et vous pouvez avoir un ticket à gratter. Voilà, c'était ma petite partie parrainage pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore de compte Swissborg et qui voudraient l'utiliser et pourquoi pas soutenir la chaîne en même temps. Allez, on jette un œil rapidement à l'altcoin dominance et regardez, alors cette trendline elle n'est pas forcément bien placée, je la remets correctement. Il y a eu un petit excès aussi ici à cet endroit là, mais regardez, je la positionne sur les mèches, pile poil sur le niveau qui se situe par ici aux alentours du 31 août et ici aux alentours du mois d'octobre 2019. Alors, c'est vrai que on peut voir, hein, je vous l'avais identifié, cette grosse résistance, on a joué dessus plusieurs semaines, hein. Regardez, c'était une résistance importante, notamment parce qu'il y avait eu des bottoms ici, finalement on est revenu les tester plusieurs fois, à savoir ici, et là nous avons joué dessus longtemps. Alors c'est vrai qu'on est dans un canal haussier, on a quelque chose qui dessine quelque chose d'assez haussier, on peut très bien revenir sur cette trendline très rapidement, hein. Je pense que là on n'est plus très loin d'y arriver, et a priori dans les semaines qui viennent, je serais vraiment pas étonné qu'on l'atteigne. La question qu'on pourra se poser, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Alors on pourra voir également le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, voir, parce qu'il y a une configuration à peu près similaire, hein. Il n'y a juste pas cet excès baissier à cet endroit-là, on est plus sur l'Ether par rapport au Bitcoin, un graphique avec une trend un peu plus haussière. Malgré tout, voilà. Donc ici, on pourra se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que justement, je dois changer des altcoins pour du Bitcoin ou pas? Ou est-ce que, voilà, après c'est des décisions que vous devez prendre vous-même, mais c'est toujours bien, je pense, hein, effectivement, de par palier, de pouvoir changer l'un avec l'autre, ou voilà, faire un peu comme bon vous semble, et derrière, on pourrait très bien le casser par le haut ou justement retracer. Donc ça va être très difficile de savoir dans quel sens ça partira. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on casse par le haut, on pourrait, alors attendez, je vais me mettre ici en monthly, ouais non, il n'y a pas, ça c'est vraiment le sommet ultime, ici, au niveau de l'altcoin dominance, on pourrait facilement, si on le casse par le haut, aller chercher finalement ce nouveau point de résistance qui sera situé par ici. Et si ça arrive, je pense que nous allons avoir des performances extrêmes sur les altcoins et que ça sera très intéressant à constater. Et potentiellement, on pourrait faire un nouvel ATH, aller chercher des nouveaux sommets, avoir un Bitcoin qui perd en dominance pour avoir des altcoins qui performent par rapport à ce dernier. On suivra ça sur la chaîne au quotidien, mais bien sûr, il faut rester prudent et prendre ses décisions à l'avance, savoir quelle stratégie on veut établir. Est-ce que justement sur ce point, je joue plutôt des reventes au cas où, ou est-ce que justement je garde tout parce que j'estime qu'on est potentiellement sur une alt season
token qui pourrait démarrer qui a déjà bien démarré, hein, regardez ici depuis le mois de décembre, on a déjà des performances extrêmes, hein, sur certains altcoins, pas tous, mais effectivement on a certains qui performent énormément. Donc voilà, on verra ça, on suivra ça sur la chaîne. Si jamais on décide de revenir et de retracer, d'aller par le bas, on pourrait revenir facilement sur cette résistance, hein. On pourra aussi également, hein, se mettre un Fibo comme ceci, si jamais on vient toucher ce sommet là et qu'on revient, regardez, ça ferait pile poil, hein, cette résistance représenterait pile poil les 61,8, donc ça serait pertinent à cet endroit là pour racheter des altcoins si jamais l'occasion et si jamais le marché nous donne cette opportunité. Voilà, donc c'est une affaire à suivre et on suivra ça bien sûr sur la chaîne au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez pas manquer ce genre d'analyse. Alors, on va aller voir maintenant un EWT par rapport au Bitcoin. C'est une crypto que j'ai passée hier et que malheureusement il y a eu un petit souci sur l'analyse. Donc ce que je voulais vous dire tout simplement hier, c'est que voilà, on a une longue latéralisation, c'est un token qui ne fait pas forcément grand chose, qui ne reprend pas de la valeur tout de suite. Et c'est vrai qu'il est bien des fois, hein, de prendre les choses sur soi, de garder, de hold, et des fois ça paye, c'est-à-dire que ça arrive souvent qu'on se dise voilà tiens, j'en ai marre, il se passe rien, je veux la revendre, et finalement c'est au moment où vous la revendez que ça performe et que ça monte, et c'est généralement un peu triste, et c'est malheureusement souvent ce qui arrive, hein, c'est la psychologie du marché qui est faite comme ça, et qui fait que généralement ce sont les gros portefeuilles qui gagnent, et les petits qui perdent. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. On peut voir, donc on va se mettre en daily, on peut voir qu'on a une accumulation quand même qui dure depuis le mois de janvier 2021, donc ça fait 4 mois qu'on accumule, qu'on ne descend plus par rapport au Bitcoin, qu'on commence même à prendre de la valeur. Il faudrait tout d'abord, dans un premier temps, s'affranchir de ce niveau de résistance pour, pourquoi pas, hein, si on va essayer de se dessiner ça, nous former ce W qui serait, qui se validerait par la suite pour, pourquoi pas, aller chercher des niveaux plus importants. Ceci dit, moi j'en ai une très faible partie de mon portefeuille qui est investi dans ce token, et je me dis que voilà, je le garde, je le vends pas, et j'attends de voir ce qui se passera, mais c'est un projet très solide selon moi. Donc affaire à suivre. Si on le regarde par rapport au dollar, effectivement je pense qu'il a performé un petit peu, qu'on a, voilà, et encore même pas, hein, regardez, je pensais voir quelque chose d'associé avec peut-être un ATH. Bon, alors certes, si on ne prend pas en compte cette grosse bougie de listing, on pourrait considérer que l'ATH avait été établi ici sur cette mèche, hein, aux alentours des 18$. Malgré tout, vous voyez que là on fluctue entre 13 et 18$, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement, hein, il n'y a pas grand chose, c'est pas une crypto-monnaie qui est listée sur les plus gros échanges, alors s'il est sur Kraken, voilà, il n'est pas encore sur Binance par exemple, donc c'est une affaire à suivre, et là on voit la même chose, hein, on voit ce niveau de résistance par lequel il faudrait casser donc par le haut avant d'avoir quelque chose d'assez haussier. On pourrait très bien aller chercher un niveau plus important, là on pourra se dire voilà, ce token finalement nous donne des signaux haussiers, et attendre un retour à cet endroit là pour investir peut-être sur une neckline pour jouer une partie haussière sur ce token. Je vous montre ici l'Ethereum classique par rapport au dollar. C'est une crypto dont personne parle. Je ne pense pas qu'il y ait forcément un avenir sur le fondamental de ce projet, puisque c'est un fork de la blockchain Ethereum et que potentiellement il n'y a pas forcément grand chose derrière. J'ai pas suivi, peut-être qu'il y a des choses, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'avais fait, voilà, je voulais raconter un petit peu une histoire sur cet actif. Quand il y avait eu cette poussée, moi j'avais envie de FOMO, j'avais vraiment envie de FOMO, puisque il était en train de monter tout seul, l'Ether ne montait pas spécialement à ce moment-là, il était passé de 3$ à 13$, donc là j'avais vraiment envie de FOMO. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu un retracement pour acheter, et donc j'ai attendu, comme je vous le dis à chaque fois, hein, j'ai attendu par exemple déjà les 38,2, j'ai commencé à acheter, les 0,6 j'ai commencé à acheter, finalement les 0,7 j'ai commencé à acheter aussi également, j'ai fait plusieurs paliers, et après on a fait une grosse bougie, on était très bas ici par rapport au dollar, et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe sur cette monnaie? Elle revient ici, finalement on commence à avoir une nouvelle configuration baissière et tout ça, donc là j'ai revendu en fait mes tokens par ici environ, et j'ai revendu la totalité, chose que effectivement c'est pas forcément bon de faire, hein. Et comme je vous le dis, c'est bien d'être patient et de hold pendant un moment. Alors c'est vrai qu'il y avait probablement des opportunités à saisir sur plein d'autres tokens et qui auraient été probablement beaucoup plus bénéfiques, mais malgré tout, peut-être que si j'avais hold, j'aurais pu attendre, être plus patient et gagner de l'argent, alors que là j'en avais perdu sur cette opération. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ensuite moi quand j'ai revendu ici, voilà, je me suis dit bon voilà, c'est mort, etc, machin, et j'ai eu l'occasion d'en racheter, alors je sais plus où, par ici environ je crois, donc c'était en janvier, hein, il y a quelques mois, j'en ai racheté un petit peu, je voulais en avoir un petit bug dans mon portefeuille, hein, parce que je me suis dit que voilà, si l'Ether continue à monter, généralement lui aussi il peut faire des performances intéressantes. Aujourd'hui il s'établit aux alentours des 21$, donc ça fait quoi, x3, quelque chose comme ça, x3 environ, et donc on pourrait s'attendre, alors est-ce qu'il y a un graphique on va dire un peu plus long terme, est-ce que j'ai quelque chose?
avec plus d'historique, voilà, j'ai un peu plus d'historique. Voilà, c'est un peu la même chose que les autres cryptos, sauf que là on n'a pas établi de nouvelle ATH, on pourrait se mettre un Fibo de prolongation, par exemple en prenant ce bottom, ce sommet et ce bottom ici, et essayer d'estimer jusqu'où on pourrait monter. Voilà, on a les 61,8 aux 161,8 aux alentours des $80, les 261,8 aux alentours des 126, et les 423,6 aux alentours des 200. Est-ce qu'il va performer autant que l'Ether? Peut-être pas. Est-ce qu'il va plus performer? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on pourrait imaginer des performances assez intéressantes, jusqu'à quasiment x10, hein, c'est possible. Donc c'est une affaire à suivre sur l'Ethereum classique. Alors il y a le VET, donc VeChain, qui est en train de performer également. C'est un projet qui concerne la traçabilité des produits en général, que ce soit pour les commerces ou les choses comme ça. Donc c'est très intéressant de pouvoir authentifier des produits au travers de la blockchain pour savoir d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont fabriqués, que ça peut être de la nourriture, des vêtements, n'importe quoi, pour savoir un petit peu et tracer les produits. Donc c'est selon moi un projet important, hein, dans cette sphère et dans ce domaine. Il se situe, hein, si on regarde donc dans le classement, il se situe 16e. Il a une performance de 23% cette dernière journée, 39% cette dernière semaine et 300% ce dernier mois. Donc on est sur quelque chose qui performe malgré tout. Par rapport au dollar, on n'a pas grand chose à identifier puisque nous sommes sur un ATH, et quand on est sur un ATH, c'est compliqué d'identifier des zones de vente. En plus, on n'a pas l'historique nécessaire pour pouvoir se faire, hein, des petits niveaux de prolongation, de Fibo de prolongation. On pourrait tout de même faire ceci, mais vous voyez, on a déjà ici dépassé les 423,6. Donc je vais aller jeter un œil à son graphique par rapport au Bitcoin, hein, c'est ce que j'aime bien faire dans ces cas-là. Et voilà, ici, on avait analysé sur la chaîne, et c'est justement que nous étions sur ces niveaux-ci que j'avais dit attention, on est peut-être prêt à dessiner quelque chose d'assez haussier, puisque nous commencions à latéraliser. On avait commencé, alors si on se met en daily, on va peut-être mieux visualiser tout ça, hein. Nous commencions à dessiner des W dans des W, donc là le premier W se situe ici, tout simplement avec cette confirmation, le deuxième se confirme ici, et donc là à chaque fois il y aurait eu des paliers d'achat à se mettre par rapport au Bitcoin, et par rapport au dollar, vous n'auriez rien pu identifier, hein, parce que vous étiez probablement déjà sur un ATH, et c'est compliqué d'identifier des choses par rapport au dollar. Alors que par rapport au Bitcoin, vous auriez pu imaginer une hausse qui pouvait se produire. Et en plus, grâce à ce graphique, on va se remettre en semaine, en hebdomadaire, on peut essayer de se mettre justement ce petit Fibo de prolongation pour estimer jusqu'où est-ce qu'il pourrait grimper. Alors on se prend le bottom ici, le sommet ici, le bottom ici, et regardez, nous sommes sur les 100% pour l'instant. Donc 100%, oui, c'est un niveau. Les 123, c'est un deuxième niveau. 161,8, c'est un troisième niveau. Et ensuite, nous avons plus haut les 261,8. Voilà, c'est une affaire à suivre. On est sur les 100. Je pense qu'on peut aller encore plus haut. Donc moi, je garde. Après, pour vous, peut-être que ça peut être intéressant en fonction de votre stratégie, tout ça, de prendre des profits sur les niveaux actuels. On est sur des niveaux intéressants, il faut le savoir. Et si on arrive un jour sur ce niveau, je vous dirai peut-être et probablement, voilà, on est sur un niveau de résistance très important. Il peut être intéressant de prendre des profits, surtout si vous avez établi une performance de 400%, hein, sur un token. C'est toujours bien de commencer à prendre et à se payer, et pourquoi pas garder une partie pour espérer une hausse encore plus importante avec des performances encore plus extrêmes. Voilà, il faut en profiter. On est dans une période de bull run, on est dans l'euphorie totale, et ça va pas durer éternellement, hein. Peut-être que dans un an, ça ne sera plus du tout le cas, les cryptos vont complètement cracher, il y aura un désintéressement total dans le domaine. Malgré tout, il y aura toujours des applications qui seront de plus en plus développées, et les gens vont pouvoir s'en servir dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur justement de la traçabilité des aliments, de la traçabilité de tout ce que vous voulez. Donc sera peut-être une blockchain, là, sera une technologie qui sera utilisée peut-être par tout le monde, sans que les personnes le savent vraiment. Mais par contre, à un niveau spéculatif, ça peut très bien cracher, hein. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si beaucoup de personnes investissent dans le secteur des crypto-monnaies aujourd'hui ou de la blockchain aujourd'hui, c'est parce qu'ils estiment que dans le futur, cette technologie pourrait avoir un impact sur le monde, probablement. Et que du coup, eh ben voilà, sa valeur qui grimpe en ce moment représente, on va dire, un petit peu ce qui pourrait se passer dans le futur avec une adoption qui pourrait avoir, avec des utilisations générales dans plein de secteurs, hein, concrets, et ça peut très bien, pendant ce temps-là, avoir un cours, hein, qui se stabilise. Peut-être que la volatilité sera beaucoup moins importante, le Bitcoin qui passait de 20 000 à 3 000, donc ça veut dire une perte de 85%, peut-être que ça n'arrivera plus, puisqu'il y aura beaucoup d'investisseurs et beaucoup de personnes qui seront dans le marché, et qu'il y aura beaucoup plus finalement de volume, et que donc les capitalisations seront beaucoup plus importantes, et donc que le marché ne fasse plus des choses comme ceci, hein, mais peut-être plutôt avoir une volatilité réduite avec un Bitcoin qui perd 10%, oh c'est énorme, le Bitcoin est passé de 300 000 à 260, c'est énorme, voilà, enfin vous voyez, ce que je veux dire c'est que la volatilité devrait s'amoindrir, que l'adoption massive devrait s'effectuer.
Et c'est bien sûr ce que l'on peut espérer déjà bon, pour nos investissements, mais également, qui sait, peut-être pour la santé du monde, qui sait peut-être le fait de pouvoir tracer nos aliments, de tracer les produits qu'on achète, de savoir d'où ça vient, de pouvoir peut-être réduire également les émissions de carbone grâce à des protocoles sur les smart contracts qui vont pouvoir améliorer les choses, que ce soit sur le projet de Energy Web Token par exemple. Regardez, là je suis sur le site, ils sont en partenariat avec plein de fournisseurs d'énergie, et le but c'est d'avoir quelque chose de complètement décentralisé avec les énergies renouvelables qui permettrait justement de redistribuer l'énergie en trop, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, et il faudrait des heures, des journées, peut-être même des semaines entières pour parler de tout ce qui est en train de se faire dans le domaine de la blockchain. J'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas au passage, si le contenu vous plaît bien sûr, à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les futures vidéos de la chaîne. Et ceci étant dit, je vais passer maintenant au tableau pour les personnes qui seraient intéressées. Pour les autres, n'hésitez pas à quitter, on se retrouve pour l'émission de demain de toute façon, et je vous souhaite une très bonne journée. Et pour les autres, je terminerai juste par vous dire que ce tableau est disponible et à mettre en place sur Google Sheet. Si vous décidez de payer pour l'obtenir, vous avez donc le lien pour les donations dans la description de cette vidéo. Et sachez que vous aurez par mail donc le lien qui permettra de télécharger ce tableau, et vous aurez le tutoriel vidéo qui est donc sur YouTube en privé, que vous allez pouvoir visionner, qui vous expliquera en détail comment le mettre en place, tout simplement. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez me faire un mail, et moi je peux prendre la main sur votre tableau si vous décidez de me le partager avec les droits, et je vous aide jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous une agréable journée, je vous dis à demain pour la nouvelle émission. Salut tout le monde!